Allez, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur e-racing pour découvrir, tester, analyser, bref, tout ce que vous voulez, le nouveau circuit de cette mise à jour. Alors, c'est assez simple puisqu'en termes de contenu road, c'est la seule chose qu'on a. On n'a pas de nouvelles voitures, on n'a pas de nouveau circuit à part celui-ci. La seule nouveauté, c'est surtout concernant les hypercars, je le rappelle, et surtout petite mise à jour graphique concernant aussi l'espèce d'effet de luminosité, le jeu de lumière. Alors je sais pas trop comment l'appeler, mais clairement c'est pas mal. Honnêtement c'est pas mal. Je trouve que la colorimétrie, alors le jeu ça reste le même, hein. Je vais pas vous dire que le jeu est complètement différent, mais je trouve que la colorimétrie joue beaucoup. Et lors de mon live d'hier j'en ai parlé, je trouve que c'est un petit peu une mise à jour à la Race Room. Rappelez-vous, Race Room, il y a à peu près 7-8 mois, je sais plus exactement, alors on va dire un an même, il nous avait sorti une mise à jour, on pourrait dire que c'était un reshade. C'est-à-dire qu'on a changé un petit peu la colorimétrie, changé un petit peu les effets de lumière, et, disons-le, ça changeait quand même pas mal le jeu. Bon bah là c'est la même chose avec e-racing. On est sur un jeu qui est pas forcément plus beau, mais les couleurs sont plus jolies, plus intéressantes, peut-être aussi un petit peu moins réalistes. C'est possible que ce soit un petit peu moins réaliste qu'avant, mais je trouve que quand même, ça rend bien. En tout cas, vous le voyez actuellement, ça rend très bien avec cette Corvette aux couleurs. Alors, je sais pas trop ce qui célèbre, mais en tout cas, c'est la voiture dont Corvette roulera ce week-end pour les 12 heures de Sebring. Bref, nous, ce qu'on fait, c'est que je vous laisse profiter un tout petit peu du son et on se retrouve sur la piste. Me concentre parce que ce premier virage il est pas évident. Donc on est parti sur ce circuit de Portland. Alors vous allez voir un circuit qui est finalement assez court, assez facile à apprendre, hein, parce que à part ce premier enchaînement qui rappelle un petit peu Lime Rock, hein, avec cette espèce de double droite qui peut même se transformer en un triple droite. Attention ici, pas évident. Virage à gauche avec une belle ouverture. Par contre là on va arriver dans un virage vraiment technique. C'est-à-dire que oui, on peut aller chercher tout l'extérieur, mais on peut aussi plonger à l'intérieur. Et je pense que lorsqu'on fera des courses dessus, si du monde achète le circuit, ça c'est encore autre chose. Je pense que ça sera un circuit et surtout un endroit du circuit à surveiller. Là, on va arriver sur une grande ligne droite avec une chicane gauche-droite. Alors là, j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus, peut-être resserré. Parce que le problème, c'est que là, pour doubler, clairement, ça va être très compliqué. Et on sort sur la piste de dragster, puisque là c'est une piste de dragster. Donc circuit très court, hein, 1 minute 12, 1 minute 10, allez en GT3, donc on va très vite faire le tour. Vous le voyez en termes de graphisme, honnêtement ça rend bien, hein. Vraiment, ça rend vraiment bien. Et ouais, ça rend vraiment bien. Voilà, je le dis avec vraiment beaucoup d'honnêteté, je trouve que ça rend le jeu vraiment joli. Ça le rend peut-être moins naturel, hein, ça c'est possible, mais ça le rend beaucoup plus joli. Alors attention aussi, hein, au niveau de ces GT3 et au niveau de la globalité des voitures d'e-racing, ça sera vraiment à vérifier dans le temps, puisque là une nouvelle fois je vous donne mon avis sur la Week 13. Vous connaissez e-racing, hein. Je pense que déjà pour les hypercars 80% des gens vont aller se plaindre, donc je vous annonce que la mise à jour va être modifiée, mais la sensation que j'ai dans l'instant T, c'est que toutes les voitures d'e-racing sont un petit peu plus compliquées à conduire, un petit peu plus de déséquilibre, beaucoup plus de mal à placer l'avant. Il y a même une petite sensation de pneus froids. C'est quand même assez hallucinant d'entendre ça de ma part, mais oui, il y a une espèce de sensation de pneus froids, et vous voyez que on est en high downforce sur le setup, hein. Et malgré qu'on soit en high downforce, tu sens qu'il y a quand même pas mal de travail au volant, donc plutôt agréablement surpris par la mise à jour.
c'est peut-être pas plus mal finalement d'arrêter de sortir des mises à jour à 5 voitures, 18 circuits. Sortir des mises à jour où on travaille sur le jeu pour l'améliorer, je pense que... Ah oui, eux, ça leur fait moins de pognon, ça c'est évident. Mais en tout cas, nous, bah, c'est plutôt intéressant. Pas évident ce virage, hein. Ce virage est vraiment pas évident. Alors, pour l'instant, on peut un petit peu attaquer les vibreurs. Oh, regardez ici, il y a vraiment du travail au volant, ça c'est agréable. Je vous dis, hein, le gros reproche que je fais à jeu depuis des mois et des mois, si ce n'est pas des années, c'est ce pilotage monotone, chiant, limite ennuyant. Alors peut-être que le circuit y est un petit peu, c'est possible, mais en tout cas, on s'ennuie pas du tout dans le pilotage de cette Corvette. Et j'ai essayé la 296 pareil, hein, plutôt intéressant. Les hypercars, les LMP2, j'ai déjà donné mon avis, mais... On va dire que je vais refaire une vidéo au propre, hein, pour le redonner de manière un petit peu plus claire, même si, voilà, j'attends qu'on avance un petit peu plus dans la semaine, parce que vous le savez, vu que iRacing modifie tout à chaque fois, on peut être surpris. Ouais, beaucoup plus de mal à placer l'auto, hein. Ça c'est flagrant, hein. C'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment flagrant. Oh putain. Alors, depuis tout à l'heure, j'abuse sur ce vibreur. Ouais, ok, bon, faut pas trop y mettre les roues. Vibreur 3D, hein, sur ce circuit. Et depuis tout à l'heure, j'abuse complètement à vouloir placer la voiture dessus. Non, non, clairement, ça marche pas. Donc non, non, vraiment super intéressant comme circuit. Une nouvelle fois, 16 € quand même, hein. Ça, faut jamais l'oublier. 16 € le circuit, est-ce que c'est pas un peu trop cher? Oui, sans doute. Mais voilà, c'est un circuit que moi j'aime beaucoup personnellement. En espérant maintenant qu'il y ait quelques courses dessus. Et ouais, je refais un tour, hein. Sauf que non, non, là c'est vraiment pas mal, hein. On va essayer d'éviter le vibreur par contre. C'est surtout ici qu'il faut freiner tôt. Hop là. Non, ce circuit est vraiment bien. Vraiment bien ça. Ah non, j'en fais trop. J'en fais trop. Bon. J'ai voulu continuer parce que clairement je m'amusais pas mal. Donc ouais, super circuit. Non, donc clairement voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Le circuit est génial, vraiment. J'adore ce circuit, je sais pas ce que j'ai. Voilà, je trouve que les enchaînements, tout est bien en fait sur ce circuit. Manque peut-être une petite épingle, voilà, une petite possibilité de doubler, mais je pense que dans des petites catégories, bon, GT3 c'est déjà un peu limite, hein, mais dans les petites catégories style MX5, la Simlab, disons-le, je pense que ça peut être très intéressant. Donc voilà, un avis positif sur un contenu d'e-racing, je le répète, je me justifie sans me justifier, pardon, qu'on soit bien clair, le contenu d'e-racing depuis un an et demi, en tout cas, du côté des circuits, c'est pas que c'est de mauvaise qualité. C'est juste que payer 16 € pour ne pas y faire de course, c'est là où est la critique. Ciao.